Mali, une plainte déposée contre Assimi Goïta. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le parti Yelema, le changement, a porté plainte en fin décembre 2023 devant le tribunal administratif de Bamako contre l'État pour excès de pouvoir. Sa requête concerne le décret présidentiel portant dissolution du conseil communal de la commune 4 du district de Bamako. Yelema attaque le décret du président de la transition portant dissolution du conseil communal de la commune 4 du district de Bamako, nous a confié une source proche du parti. Dans sa requête, consulté par Nouvelle Afrique, le parti porte plainte aux fins de recours pour excès de pouvoir. Le 22 novembre 2023, le Conseil des ministres avait annoncé la dissolution de 3 conseils municipaux à Bamako, y compris celui de la commune 4 du district de Bamako. Cette décision a été prise sur recommandation du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, à qui le parti avait adressé le 24 novembre une demande de clarification sur la dissolution. Selon la requête, c'est un décret présidentiel en date du 30 novembre 2023 qui a dissous le conseil communal de la commune 4. Une municipalité dirigée depuis des années par Adama Berete, un cadre du parti Yelema. Le conseil a été dissous, précise le même document, pour faute grave se traduisant par une rupture des services rendus aux populations en matière d'assainissement ainsi que des irrégularités dans la gestion administrative, financière et comptable de la commune. À travers son conseil juridique Dr Amadou Tidiane Traoré, le parti attaque le dit décret en assignant l'État en justice pour excès de pouvoir. Sa plainte a été déposée le 29 décembre dernier devant le tribunal administratif de Bamako. Elle intervient dans un contexte où le parti Sadi est visé par une assignation en justice aux fins de sa dissolution par l'État à travers le contentieux de l'État. De tous les acquis de la transition, cette réalité est certainement la plus importante si tant est vrai qu'un pays, un peuple et une nation ne peuvent jamais être bien protégés et bien défendus que par leur propre armée. Le Mali, vieux pays au passé glorieux, a eu le malheur, au nom d'on ne sait quelle démocratie, d'avoir été la cible, durant plus de décennies, des trahisons de ses propres fils qui, contrairement à leurs prédécesseurs dans l'histoire ancienne et dans celle contemporaine, l'ont sans cesse mitraillé, avec une inconscience qui a sans doute fait retourner plus d'une fois les ancêtres dans leur tombe. Le serment de servir un peuple avec fidélité exige une conscience citoyenne élevée, l'honnêteté, la dignité. Ces qualités ont incontestablement manqué à ceux qui ont réussi à s'emparer des rênes de l'État du Mali durant les dernières décennies, grâce à la manipulation des esprits, à des élections truquées, à l'achat des consciences et autres abjectes manœuvres politiciennes.